Je vais dire les dauphins. Oui. Pas vrai. Mais j'ai regardé un reportage sur les dauphins. Ouais, mais les dauphins aussi se droguent. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes souriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Est-ce que t'es d'avis que pour renforcer la complicité dans un couple, souvent, ce qui est le fun de faire, c'est de jouer ensemble? Jouer ensemble? Jouer ensemble? Ah, ben on peut jouer puis aussi, mais non, mais oui, effectivement, en fait, je pense que c'est important. T'amènes une espèce de bon point, parce que oui, il faut jouer ensemble de toutes sortes de façons, mais si on peut jouer à défaire les tabous, aussi, c'est intéressant. Ouais, mais le podcast avec toi, c'est comme une base. Puis là, aujourd'hui, Ok. j'ai envie de jouer avec toi. OK, on va jouer ensemble. J'ai envie qu'on développe notre complicité Ok. ensemble. Parfait. On fait ça. Donc, testons nos connaissances. OK. Fait qu'aujourd'hui, on joue au jeu Sexpert. OK, parfait. Donc, à tour de rôle, on va tester nos connaissances. On va regarder ça ensemble. Moi, j'ai jamais... Tu m'avais donné des cartes à un moment donné, mais je te jure, ils sont restés en même plastique. Hein. Je les ai jamais ouvertes. J'ai jamais lu une phrase. Fait que ce qu'on va faire là, t'as-tu déjà joué un peu, toi? Absolument pas. On était supposé d'en faire un jeu, une soirée dans Sexpert, faire un tirage. Finalement, il y a eu plein d'événements qui ont... des événements vraiment urgents qu'on n'a pas pu le faire. Donc, on avait dit qu'on va remettre ça. C'est sûr qu'on va le remettre. OK. Mais là, Fait que juste- c'est là, c'est entre toi puis moi que ça se passe. Pour mettre tout le monde à la page, là, les auditeurs qui écoutent pis tout, c'est que ni moi ni toi, on a déjà joué à ce jeu-là. J'aime On ne connaît aucunement les questions. J'aime Ça va être du spontané. Les cartes qui all the n'ont way. pas été triées non plus sont comme de même. Parfait. On a ouvert le paquet, on l'a mis le même. Puis, Fait qu'on pige une carte à la fois? Oui, chacun notre tour. OK, parfait. Alors, testons nos connaissances et développons notre complicité. Yes! Petite commence? chose, on n'est pas en couple, moi et David. Non, non. Donc, commence! OK. Je prends la pige dans le lac. Les bananes, aujourd'hui, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Combien d'Américains se blessent chaque année en essayant une nouvelle position sexuelle? Ça, c'est bon! Il y a tellement d'infirmières dans le groupe qui parlent des gens qui se rendent à l'urgence sur l'affaire. Mais se blesser en faisant l'amour, oh là là! Ben, puis en plus, c'est les Américains. Là, Ouais, là, ouais. là, c'est comme un step above. Là, Est-ce que tu sais. j'ai des choix de réponse? Oui. A, 110. B, 1100. C, 11 000. Ou D, 110 000. On va y aller avec le A, là. Non! A, 110! Ben là, Ça- j'imagine que c'est pas tout le monde qui se rend aux urgences pour dire hey, « je me suis fait mal Juste rappeler à Émilie. ». Les États-Unis, c'est grave. C'est grand, mais ils sont 300 millions d'habitants. 300 millions. Mais en fait, je pensais que tu allais dire D. Mais non, c'est C. OK? Donc, il y a 11 000 personnes à chaque année Quand même, c'est pas beaucoup. qui se blessent ou qui reportent. En fait, c'est ça, là. C'est comme si... c'est ça. Faut qu'ils le déclarent. Faut qu'ils déclarent, là. Ils se sont rendus avec la bouteille de parfum dans le cul, ici. Est-ce qu'il y a une explication avec ça? Ouais, ben non. Non, même c'est pas. vraiment... Non, c'est Ah. la OK. belle photo qui est là. Bon. Vrai ou faux? Oh! Vrai! Non, ouais, je sais pas. Pose la question. Fumer fait rétrécir votre pénis. Faux. Hein? Vrai. Fumer atteint les vaisseaux sanguins et perturbe la circulation, ce qui affecte la capacité du pénis à se remplir de sang. Il est de ce fait plus court en érection. V'là! La prochaine fois que quelqu'un veut une pompe à pénis, je vais lui demander « Fumes-tu? Ben oui! » Arrête Ah, ça. mais c'est quand même bon. Pour vrai, je savais pas. C'est intéressant. Tu sais, parce que, tu sais, on dit souvent, pourquoi qu'ils ont pas... Regarde, là, on va se le dire, là. Arrêtez de me mettre Monique sur le paquet de cigarettes. Tu sais, le monde qui arrête pas de faire « Oh, ça pourrait être votre enfant, ou elle va, tu sais... » Non! Dis-leur que le pénis va rétrécir. Oui! C'est sûr que tout le monde arrête de fumer. À toutes les heures. Tous les hommes arrêtent de fumer, gars. Il va rester les femmes après. OK, pas vrai. All right. C'est fun, ce jeu-là. On est juste rendu une carte chaque. Vrai ou faux? Le sperme et l'urine peuvent se mélanger au cours de l'éjaculation. Faux! Ça vient de deux affaires différentes.
Et bonne réponse, bonne Yeah! réponse. C'est effectivement faux. Il existe un petit muscle à côté de l'urètre, entre la prostate et la vessie. Ce muscle va se contracter seulement pendant l'éjaculation, alors même qu'il ferme l'urètre afin que le sperme ne rentre pas dans la vessie. Donc là, mesdames, Non, ils disent pas pour les femmes que c'est ça, par exemple. c'est pas pour les femmes que je Ok, dis ça, là, c'est vraiment juste pour que les hommes. je veux pas avaler de sperme parce qu'il y a de la pisse là-dedans. C'est C'est pas faux! C'est ça, OK, exactement. mais t'es pas obligé d'en avaler non plus, là. Regarde ça nous regarde pas. Donc, c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus, là. Tu sais, même moi, j'ai pas le fantasme de ça non plus. Non. Tu sais, là, je disais ça à la blague, là, mais moi, je tripe pas. C'est pas mon trip. Une fille qui va tout prendre ton sperme dans sa bouche, est-ce que ça va te déranger qu'elle le recrache? Non. 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 OK. Ben, ça me dérangera pas qu'elle l'avale non plus, là. C'est pas, Non, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui m'excite ou qui me dégoûte. Non, mais c'est une question qui revient souvent dans Sexpert. Ben là, Les filles, ils veulent pas hey, déranger leur partenaire en avalant pas leur sperme, puis ils savent pas trop comment s'y prendre. Puis... c'est pas tout le monde qui tripe là-dessus, tu sais. Puis je suis parti dans le sud dernièrement, puis je suis revenu. Ma pinte de lait était comme du sperme, là. C'était un peu dégueulasse. Puis j'essayais de m'imaginer si j'avais pris une gorgée là-dedans, voir si je l'aurais pas recraché. Fucking right que je l'aurais recraché. Non, mais du lait caillé, ça sent pas le sperme. Ben oublie, moi, le sperme, ça sent pas ça sent pas le cupcake non plus, là. OK, on change de Ok, question. parfait. Vrai ou faux? Un homme sexuellement actif minimise ses risques de problèmes cardiaques. Vrai. Yeah! Yes! Les personnes âgées peuvent penser que l'acte sexuel est mauvais pour leur cœur. Mais selon des recherches, les chercheurs anglais plutôt, ils peuvent se rassurer. Ces scientifiques ont suivi 914 hommes pendant 20 ans. Ils ont découvert que le sexe ne provoquait jamais ou que très rarement une attaque cardiaque. En fait, il semblerait que ce soit plutôt le contraire. Le risque de crise cardiaque diminue lorsque la fréquence des rapports sexuels augmente. Fait que là, mais est-ce que le fait de se masturber entre là-dedans? Je pense que oui. Ben, oui, ton cœur débat plus vite Je suis quand t'as un vraiment pas orgasme. sur le bord de mourir. Ah, si vous êtes pogné avec moi. Pour vrai, j'aime ça. Ben, j'aime ça pas mourir, là. Donc, ben les deux. OK. Oh yeah. Quelle est la position qui brûle le plus de calories, en parenthèse, pour le partenaire actif? Choix de réponse. Je suis sûre que c'est quand la femme est couchée sur le dos puis que l'homme est par-dessus. Elle est en missionnaire. Mais c'est pour l'homme c'est l'homme qui va brûler le plus de calories, là. OK. Ben, attends une minute, je te donne les choix de réponse. Oh. A. Le missionnaire. Le traditionnel en va-et-vient. B. La levrette. C. Debout. D. Ah. Toutes les positions brûlent environ le même nombre de calories. Ah non, ça, je suis pas d'accord. Non, je reste avec mon missionnaire. Mauvaise réponse. C'est B. La levrette. À quatre pattes? En levrette, le partenaire actif brûle en moyenne 326 calories par heure. La levrette, c'est effectivement, c'est à 4 pattes, je pense. OK. C'est ça, une levrette. Ouais. Ça fait longtemps que je suis pas baisé, moi, là. Ben regarde. là, j'essaie de penser. Moi, je suis plus très actif, là. Je peux te dire comment on se masturbe, mais je peux pas te dire comment on fait une levrette sans site, là. Mais, non, mais ça ferait du sens, tu sais, penser. Mettons que c'est vraiment ça, là, tu sais. T'es quand même à genoux, là. Tu sais, tu Ouais. forces tout ça. Ben, tu sais, quand t'es un missionnaire par-dessus ton partenaire, tu dois avoir mal un peu dans le dos aussi. T'as des appuis. Ouais. Mal de dos, mais là, tu sais, l'autre, t'as comme pas d'appui. Ouais, puis elle est souvent pas bien positionnée, fait que tu sais, il faut qu'elle Ouais. est trop grande, trop petite. Ou, Qu'elle se t'ouvre les jambes un petit peu, qu'elle se baisse les fesses, tout. Puis en plus, là, tu te penches, c'est pas une J'ai l'image. J'ai l'image. J'ai l'image. Donc, vas-y. Vrai ou faux? Yes. Une femme qui mange quotidiennement beaucoup de sucreries veut plus souvent faire l'amour que celle qui ne mange pas de bonbons. Faux. Ah oui? Ouais, moi, je pense que ça n'a aucun Qu'est-ce que lien. c'est ça? Tu m'as dit vrai ou faux? C'est du faux. C'est faux. Yes! Yes! En règle générale, manger des sucreries n'augmente pas la libido. Le chocolat noir, en revanche, contient plusieurs ingrédients dits euphorisants, Hey. tels que l'anandamide et la... Des mots compliqués. Ouais, c'est ça. C'est l'autre. Phényléthylamine. Ce sentiment de plaisir, d'excitation et d'euphorie vous donnera donc peut-être plus d'envie de faire l'amour. Fait que là, on peut faire comme une genre une fondue au chocolat Noir. noir avec des huîtres. Moi, paraîtrait que Ouais, c'est cool. c'est ça. aphrodisiaque toutes les deux. Bon, c'est tabarnouche. Ça faut. OK. Quel produit érotique est le plus vendu dans le monde? Avec choix de réponse. A. Le dildo.
B. Le vibromasseur. C. L'anneau pénien. Ou D. Le lubrifiant. Ah, ben là, c'est le lubrifiant. Yes! Bonne réponse. C'est clair. Parce que c'est même quelqu'un qui a jamais utilisé de vibrateur va quand même se tourner vers un lubrifiant à un moment donné dans sa vie. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais non, mais oui, effectivement. Ça me rappelle une fois, j'étais allé en acheter, en tout cas. Pour Max 2. On s'en rappelle, vous l'avez écouté dans d'autres podcasts. Donc, vas-y. Vrai ou faux? Tapoter les fesses d'une femme peut lui procurer une sensation de bien-être. Vrai. Ben oui. Yes. Ben, j'espère, j'aime ça, pas les Ça rappelle un souvenir d'enfance quand que tu te faisais taper. Moi, ouais, peut-être, ouais. Mettons que ça allait loin dans ma tête, puis, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? À l'intérieur du corps de la femme, le clitoris se partage en deux. OK. Des ailes spongieuses, dont les terminaisons nerveuses se prolongent jusqu'au derrière des cuisses. De petites tapes sur les fesses peuvent aller faire la stimulation. Ben, c'est une alliée à la stimulation du clitoris et sensation de bien-être. Hey, la prochaine fois, je fais un cunilingus qu'elle a deux pattes des airs. Tape ses fesses en même temps. Ben oui, hey. Le clitoris va être stimulé. Je l'essaye. Je t'en reparlerai. Hey, on apprend des affaires. Pour vrai, c'est intéressant. Il y a des affaires qu'on se doute, mais qu'on sait pas pourquoi. Puis il y a des affaires qu'on sait pas pantoute. OK. Quelle série télé, mondialement connue, a rendu célèbre le vibromasseur Rabbit? Ben là, moi, je peux pas répondre. T'as-tu des choix de réponse, mais je le saurais pas, là, non. J'imagine. Parce que j'ai jamais écouté la télé, il y a 10 ans. OK. Fais-les dire tes choix de réponse pour les auditeurs si jamais ils jouent avec toi. OK. Pardon. C'est pas la COVID. Donc, ben, je ne pas dire. OK. Choix de réponse. A. Les... C'est pas moi. Tu sais, J'ai la réponse devant moi, tu sais. Ah, OK, ils n'ont pas de choix de réponse. Ils n'ont pas de choix de réponse, Ah, non. OK, bon, ben, dis la réponse. Ben, la réponse, c'est Sex and the City. Ah, je ça fait pas beaucoup de sens pour les gens qui ont regardé la télévision, comme 100% des gens avec qui nous écoutent. Mais, ben, pas toi, là. Mais... Pardon. Donc, quelques détails instructifs. Dans la première saison, au 9e épisode, Charlotte devient accro à son vibromasseur. Est-ce qu'on la voit en action? Vous nous le direz. C'est à toi. Ça me fait penser à quelque chose. Toi, là, est-ce que tu te masturbes plus à l'arrivée de la pleine lune? Je peux pas te répondre. J'ai aucune idée. C'est quand la pleine lune. Je sais que les femmes, là, je dis tout le temps à la blague, les femmes deviennent folles. Tu sais, tu peux t'en rendre compte. Là, mettons, là, écoute, sérieusement, si beaucoup de femmes, là, soudainement, hit sur moi, là, comme out of nowhere dans le mois, je me dis, c'est à la pleine lune, je check, c'est comme dans 2 jours. Okay. Pour vrai, il y a vraiment comme un pattern. Est-ce que c'est une coïncidence? Fort probablement. Non. Je suis sûr qu'il y a un lien, moi. Il doit y avoir un lien, mais non, côté masturbation, je pourrais pas te dire, j'ai aucune idée quand est-ce que c'est la pleine lune. Ah. Ben, d'abord, j'ai une autre question pour toi. Oui. Pour tester tes connaissances. Vrai ou faux? La barbe d'un homme pousse plus vite s'il pense qu'il va bientôt faire l'amour. Non. Faux. Je t'en donne une chance. Je te relis ça. La barbe d'un homme pousse plus vite s'il pense qu'il va bientôt faire l'amour. Donc, là, tu me donnes une chance, là, tu sais. En côté probabilité, ce serait plus logique pour moi de changer ma réponse, tu sais. Mais, je dois dire vrai. Oui! Yes! C'est le changement hormonal qui est la cause. Une augmentation du niveau de testostérone fait pousser la barbe plus vite. Hey, c'est hot, hein? Hey, j'ai déjà eu une barbe ça de longue, moi. T'imagines-tu le nombre de fois je pensais que j'allais baiser? Fait que les hommes qui voulaient faire pour sa barbe, pensez à votre prochaine baise. C'est quand même cocasse. C'est quand même... Excellent jeu, hein, à date, là. Il y a un plateau qui vient avec ça, avec des pions pis tout ça, là, pis tu peux jouer avec les amis, là. Parce que là, on a même, tu sais, je pense qu'il y a il y a combien de cartes dans ce jeu-là? 215 questions, on s'entend, on passera pas au travers à soir, mais c'est le fun. On va pouvoir leur sortir. Ben oui, pour vrai, c'est intéressant. Honnêtement, là, tout le monde devrait s'en procurer un. C'est jeune.ca. Exact. Vrai ou faux? Les dildos sont utilisés depuis au moins 2000 ans. Au moins. Au moins. Ça veut dire quoi? C'est vrai aussi? Oui, vrai. Si je te donne l'option de changer ta réponse? Je la change pas. Yes! Good job. Good job. Effectivement, des vases grecs
datant de plus de 2000 ans, illustre des scènes de sexualité dans lesquelles des dildos sont représentés. Quand même fucked up, là. Tu sais, donc... Mais c'est ça, la sexualité, c'est tout autre chose. On en a parlé dans un autre podcast où est-ce qu'il y a même des empereurs, là, où, tu sais, l'emperesse, là, qui elle... L'empresse. L'empresse. L'impératrice. Non, c'est ça, je dis. Ouais, mais quand tu dis l'impératrice... Non, ouais, mais c'est quand que tu dis l'impératrice, Oui. et là, tout le monde... Qu'est-ce qui te vient en tête quand on dit l'impératrice? Première chose. Dans la trio. L'histoire sans fin, exact! On voit toute l'impératrice. C'est mon gars. Mais il faut quand même, là, si vous avez 20 ans, non, vous avez probablement pas connu l'histoire sans fin. Puis quand tu le regardes encore aujourd'hui, tu sais, nous autres, on l'a vu, le chien qui vole, là. Oui! Mais moi, j'ai capoté ce film-là, c'est incroyable. Je l'ai écouté plein de fois. Puis quand le cheval est pogné dans la boîte, puis le Ouais. loup était dans la grotte, tu sais, j'avais peur, j'avais peur! Ben oui. Ah, que j'avais peur. Ça m'a traumatisé. Mais je l'ai écouté plein de fois. L'impératrice. Ouais, l'histoire sans fin. Ah, c'est bon. Ouais, l'impératrice Wu, elle faisait venir ses visiteurs à la maison, puis fallait qu'ils la mangent. Ouais, ça, c'est malade. Ouais. Mais pas manger, là, mais tu sais, Non. cunilingus, là, on parlait. Ouais. Là. Ok. Le French du clitoris. Le French. Le français du cunilingus. Oh, on est dans le lexique. Qu'est-ce que la formicophilie? Tabarnak. C'est avec des fourmis? Formicophilie. T'as appelé fourmis sur toi, là, puis... Non. Non, c'est pas ça. C'est que formicophilie, as-tu les choix de réponse? Non, il y a une réponse. La formicophilie. Ça, c'est quand tu tripes quand c'est formidable. Je sais pas. Ça serait cute, ça serait ça. Mais non, j'étais pas loin. Hein? Ouais. La formicophilie, une forme de fétichisme, est l'intérêt sexuel d'avoir le corps ou les parties génitales parcourues d'insectes. What the fuck? J'en ai des frissons. Je ne suis pas formicophile. Cette forme de zoophilie est particulièrement présente dans les pays sous-développés. Probablement car ils n'ont pas de vibrateur là-bas. Ils n'ont pas de sex shop, c'est ça? Donc, car il y a un plus grand nombre d'insectes dans les habitations. On va lancer un GoFundMe ça. en passant pour leur enlever les fourmis de dingue. C'est quoi qui est où? OK, c'est spécial, on va se le dire. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, parce que moi, je le vis pas, là, mais... Quelles sont les origines du terme dildo? Moi, je parle juste de dildo ici. C'est incroyable. Mais, J'en ai pas pogné aucune, hein? À la fin de ce quiz-là, là... Non, c'est pas grave. Mais à la fin de ce quiz-là, autant moi, toi, puis vous, à la maison qui écoutez le podcast, vous allez vous dire, non, j'en connais plus sur le dildo que j'en connais, c'est d'autres choses. Ça. Donc, quelles sont les origines du terme dildo? Oh là là, j'en ai aucune idée. Ce n'est pas la bonne réponse. Désolé, Émilie. Non. Donc, le mot dildo vient du mot italien diletto. Diletto? Ouais, diletto. Là, c'est diletto. OK. OK? Regardez-le, ouais. Diletto. Diletto. Diletto, Geppetto. C'est ça. En fait, le plus vieux dildo où Godmichet a été trouvé en Allemagne, il est âgé de plus de 30 000 ans. Les Grecs antiques l'appelaient Disbos. Oh, Non, le boss. c'est pas ça par ça. Des boss. Olisbos. C'est écrit sur le haut puis elle te proche, là. On vit, hein. Et les fabricants en bois. Et le fabriquaient en bois, en cuir ou en pierre. Ah. Au... Ah, il faisait de la lithothérapie. Avec les pierres. Ouais, mais ça les serrait, là. Ben, c'est ça. C'est très bon, il lave les pierres. En tout cas, ouais, c'est ouf. L'appelait diletto, ce qui signifie source de plaisir. Ouais, c'est contagieux. C'est contagieux. Moi, mais c'est le dildo qui fait ça. Tu veux, je le savais, moi. OK. Oh, c'est une grosse question. Oh. Les humains prennent du plaisir lorsqu'ils font l'amour. La plupart des animaux, eux, ont des rapports sexuels dont l'unique but est de procréation. C'est vrai ou faux? Jusqu'à là, tu me suis? Ouais. Quelques espèces ont cependant des relations sexuelles même lorsque la femelle n'est pas fertile. Sauriez-vous citer un exemple? Fait que des animaux qui font l'amour Je vais te dire, là, vouloir procréer. je vais te dire les dauphins. Oui. Pas vrai. Mais j'ai regardé un reportage Oui. sur les dauphins. Ouais, mais les dauphins aussi se droguent.
Ouais, et là, ça va plus loin que ça, mais ça, c'était pas dans le reportage National Geographic sur Netflix, mais ça, j'ai vu ça à part. Et c'est vraiment une petite boule qui joue avec comme ça, et ça leur donne un petit buzz. Ouais! Puis dans le reportage, il expliquait que oui, les dauphins, en fait, pouvaient s'amuser des fois, mais le truc nuptial pour conquérir la femelle est quand même est fucked up, là. Ils vont se mettre en groupe, ils vont team up pour être capable d'être plus, pour être capable de... C'est hallucinant. C'est honnêtement, là on bifurque, là, on va dans les dauphins parce que ça fait partie de la question, mais si vous regardez sur Netflix, sur le truc National Geographic, il y a vraiment... C'est sur Netflix? Je me sais plus si c'est Netflix ou Disney+. Disney National Geographic. Non, mais Disney+, parce que ça a été acheté par Disney. Ah, ok. Mais, ouais, mais c'est très, très bon. Puis là, ils font plein d'animaux comme ça. Moi, j'ai pris le dauphin tout de suite. Je me suis dit, bon, je vais en prendre un à ma hauteur. Non, mais je vais... En prendre un à ma hauteur. Non, mais parce que le dauphin, c'est un animal qui est très fascinant. Oh, c'est une blague, là. Très fatigant. Fascinant. Ah, j'avais même compris. Il a un plus gros cerveau que nous. Et puis, il n'y avait pas juste les dauphins. Ben, je vais dire les gorilles. Mais tu te rapproches, c'est les bonobos. Les bonobos. Ouais, c'est comme dans la même... C'est ça, les mêmes les petits chimpanzés, genre. Ouais. Quelques détails instructifs. Les humains, les dauphins et les bonobos sont les seules espèces connues pour faire l'amour juste pour le plaisir. En prenant les mammifères smart. Donc, prochaine question. Le bout du pénis. Hey, on parle pas de dildo. On parle du pénis. Le bout du pénis est un peu plus épais que le reste. À quoi cela sert-il? OK, c'est même pas un vrai ou faux. Non, là, on parle du champignon, Ok, là, on parle du gland, là. Il est plus épais. Il est plus épais. Ça doit être pour tapocher spermatozoïdes dans le fond. Tu vas rire, hein? Moi, j'ai toujours pensé que c'était un cap de protection. Pour justement, quand tu arrives au fond, quoi que ce soit, tu sais, pour ceux qui s'y rendent. Mais non, mais c'est encore là, te rends-tu vraiment? Mais non, mais j'ai toujours pensé que c'était un cap de protection, justement, qui protégeait le pénis pour justement... Les épeurs, genre, non? Non, tu t'as dit ça, j'ai eu mal, on dirait. Mais non, mais qui est vraiment comme quand il y a une pénétration pour protéger justement le pénis. Mais t'es pas loin de la réponse. En fait, je te dirais que tu as la réponse à augmenter les chances de procréation. Ah! Ouais. OK, Donc, mais je comprends pas pourquoi. Grâce à l'épaisseur du gland, le sperme qui est acheminé vers le col de l'utérus de la femme lors de l'éjaculation ne ressort pas du vagin. C'est un coup de pouce de Dame Nature qui améliore les chances de conception. Ben, je comprends pas. Grâce à Le l'épaisseur... pénis est juste plus épais, là. Ça... OK, mais non. OK, c'est exact. Et là, ça fait beaucoup de sens. C'est étant donné qu'il est plus épais, il est plus gros, donc lui, il va aller servir comme de bouchon pour pas que le sperme sorte. Fait que j'avais pas mal raison de tapocher spermatozoïdes dans le Exact. fond. Mais non, mais c'est ça. Sauf qu'on va se le dire, Ok. tu sais, à l'éjaculation, il tapoche pas bien, là. Un homme qui éjacule continue pas, c'est habituellement, là, dans une forte majorité, Non. il continue pas à donner des coups comme si de rien n'était, là. Il y a des spasmes. Puis j'ai lu ça aujourd'hui sur ton groupe. Puis il y a des femmes qui parlaient de, tu sais, est-ce que vous aimez ça quand les hommes éjaculent à l'intérieur? Puis ils disaient, nous, ce qu'on aime, une grande majorité, il y en a qui ressentaient rien, là, mais une grande majorité disait que c'est le spasme. Ils ressentent des spasmes à l'éjaculation. Puis ça fait du sens parce que, tu sais, quand tu viens... Il y a tellement rien de meilleur que d'avoir son orgasme ensemble. Ça, c'est sûr, ça, c'est fou, ça. Mais, tu sais, encore là, faut que tu te times, là. C'est... pas tout le monde, là, mais tu sais, il y en a que oui, là. Hey, moi pis JF, là, on a toujours été timés. Ah ouais! Ouais. Quelle chance! On le fait pas, c'est tout. Ah, s'il Ben se crosse non, à son ben bord, non, je me crosse ben à mon non. bord. Non, mais tu sais, moi avec toutes mes relations, on est tous timés. Ben, en fait, ils me connaissent pas, mais j'imagine qu'ils se touchent en même temps que moi, là. En tout cas. Mon Dieu. Pourquoi John Harvey Kellogg a commercialisé ces fameuses cornflakes? T'as-tu dit John Harvey Kellogg? T'as-tu dit John? John. John! Harvey Kellogg's? Attends, on va y aller, on va la faire. Je comprends pas pourquoi que ça vient dans le Ça texte. vient, tu l'as dit, ça vient. Fait que pourquoi qu'il a commercialisé ces fameuses cornflakes? Ben, parce que c'était un entrepreneur, il voulait faire de l'argent, je sais pas. Pour diminuer l'envie de se masturber.
No fucking way! Attends une minute. Fait que t'es en train de me dire que si je mange des Kellogg's, je vais arrêter de me masturber? Non, non. Il les a commercialisés. C'est ça. En tout cas, je vais t'expliquer. Quelques détails instructifs. Kellogg était un homme très pratiquant qui a vécu au Puritain. Ça, c'est le 15e siècle, je crois. OK. La masturbation était un odieux péché. Pour combattre cette pratique, Kellogg a pensé à un petit déjeuner dont les ingrédients étaient censés refréner les ardeurs sexuelles. Ah, t'as raison. Ah. Donc, le résultat porte toujours le nom de son créateur, Kellogg's Cornflakes. Fait que si tu manges des cornflakes, ben, ça t'enlève le goût de te masturber. Ben, c'est ce qu'il pensait au 15e siècle. Ouais. Puis clairement, ça va pas marcher. Ben, je mange pas de Kellogg's non plus, tu vas me Ben, dire ça. Comment ça en a mangé, fais le test? Non. J'aime beaucoup trop me masturber. Donc, OK. Citez 3 réactions corporelles que se manifestent chez la femme lorsqu'elle est excitée. Faut que je cite 3 réactions quand la femme est excitée. OK, elle a le clitoris qui gonfle. Ouais. Elle a le bout des ceintures. Elle a les pieds moites. Ouais. Ben, j'en ai dit 3. Les pieds, là, non. Les pieds, c'est non. Non, non. Mais hey, les autres, t'es as-tu pour vrai? OK. Lequel qui me manque? Ben, plusieurs. Il y en a mis quand même Ah, OK, OK. 26, là, ce sera pas long. Mais, C'est pour ça que c'est Hein? long. T'as Tu trouvé- défilais la liste. t'as trouvé compliqué ta femme? Écoute bien attentivement ce que je vais te dire là, OK? Son clitoris enfle. À l'œil nu, comme ça, des culottes, ça paraît pas, OK? Ses lèvres vaginales enflent et deviennent plus rouges. Elles se séparent légèrement. The flower is opening. Son vagin s'humidifie. Sa poitrine gonfle légèrement. Ses mamelons enflent et se durcissent. Certaines femmes ont des rougeurs au niveau des joues et du cou. Fait que là, si elle est gênée, là, quand elle va voir tes parents de la belle famille, là, parce qu'elle est excitée, là, OK? Donnez hint, là. Mais certaines femmes se mettent à transpirer. En fait, le vagin s'humidifie grâce au mucus sécrété par les glandes de Bartholin. Ah. Très heureux de vous en parler encore. Mais c'était pas un dildo cette fois-là. Non, non, non. Mais on en apprend sur le vagin. C'est bien. Oui. Mais sur la femme. Oui, oui. Ben, en fait, comment découvrir les signes? Parce qu'il y a des signaux. Là, il y en avait juste un qui était externe. Tu sais, vraiment, tu peux voir les joues, tout le kit. Oui. Mais on s'entend qu'il y en avait d'autres qui étaient stupid proof. Là. Il faut que tu ailles vérifier. Ouais. Mais tu sais, c'est comme ça devient chaud, tout le kit, le Big Mabou. Mais... Si t'es rendu là, ça s'en vient pas pire, absolument. Est-ce que t'en veux d'autres? C'est ça ta question? On continue les questions. Ben, vas-y. OK. Dans quelle situation bien spécifique l'éjaculation d'un homme produit du sperme 2 fois plus riche en spermatozoïdes qu'à l'accoutumée? Répète le début de la phrase. Dans quelle situation le sperme de l'homme il est 2 fois plus riche en spermatozoïdes que la Écoute, normale? Je te dirais, quand il prend des vitamines. Non, mais hey, ça t'a l'air niaiseux, là. J'ai déjà fait ça, moi. OK? Ah. Prendre des vitamines, des C, des D, des sport à gauche, à droite. Mais en quelle situation il est plus riche? Je te dirais en situation d'excitation. Oui, oui, mais il y a une variante très, très importante. Assis. Cela se produit lorsqu'un homme trompe sa partenaire. Oh, ouais. Fait que les chances que la fille tombe enceinte sont 2 fois plus grandes. Hey, Alex, you are the father. Non, mais tu sais, à vous, là, Jerry Springer, là, c'est direct ça qu'on a dans notre tête. Non, mais tu sais, c'est ça, à vous. Ah! Fait que, donc, l'excitation, mais l'interdit, en fait. Puis là, je vais... Ah! C'est quand même fou. Donc, si dans ma vie, j'avais voulu qu'on ait un enfant avec mon ex, mettons, il aurait fallu que j'aie l'impression que je la trompe. Ouais, c'est ça. Wow, hey, je la rappelle. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, tu vas avoir c'est un bon. coup de fil. Mais non! Elle doit pas l'écouter. OK. Je sais pas, en fait. OK, vrai ou faux? Hey, là, on extrapole. Est-ce qu'on a... Même moi, j'ai du fun, pour vrai. Ben, c'est le fun, sans Moi, joke. je- Il nous manque juste un petit drink, là. Et that's Vraiment. Oui. On s'en refait, celle-là. Là. Oui, pour vrai, on va jouer. Vrai ou faux? Un homme peut se casser le pénis. Ben,
OK, là, il y a une variante. Oui, un homme peut se casser de pénis, mais il n'y a pas d'os dans le pénis. Merci. Et c'est ça. Effectivement. Effectivement. Bravo! Ouais! Donc, vrai, le pénis. Et là, le pénis a beau ne pas contenir d'os. OK, Léa, il va nous falloir des clap hands. Ah oui. Il est possible de le casser, ou plus exactement, de le fracturer. Les deux cases caverneux du pénis sont entourés d'une fine membrane qui peut se déchirer. Là, je pourrais aller plus loin. Là, Parce que c'est pas une vraie cassure. cassure, c'est une déchirure. Ouais, c'est non, C'est ça. c'est allé fouler. Là. Mais, tu sais, oui, puis elle reste comme ça, puis ça fait mal, puis il faut que tu la redressisses, là. Ça, c'est fucké, pareil, parce que... Puis ça, là, même à la limite, là, on en reparlera dans une autre émission, mais un autre épisode, mais... Tu sais, vraiment, il y a plusieurs formes de pénis, là. Il y en a qui montent vers le haut, qui vont vers le bas, à gauche, à droite. C'est... Non, mais c'est pas... Puis je me demande, en fait... Puis là, je vais faire des recherches, parce que je veux vraiment qu'on en parle, mais... Pourquoi? Moi, il est straight. C'est pourtant, là, moi... Je sais pas. Moi, je me suis pas brisé le pénis, là, style, mais je pourrais pas le dire. Pas de curve. Ben, je pense que ça vient de quand t'es jeune. Ouais, comment tu la places tout le temps du même bord? Ben, je la plaçais pas par en avant, je la plaçais à gauche, mais... Puis tu sais, ceux-là qui a curve de l'autre bord, je sais pas pourquoi il y a curve de l'autre bord. De cette façon-là, ou... Mais elle est vraiment déplaisante, celle-là. Ah ouais, je sais pas, j'ai jamais... Et rechante. Je pense pas un jour l'essayer, là, mais... OK, cool. Mais oui, le sujet est intéressant. Peut-être qu'on va l'en trouver là-dedans. Ah ben, gadon. Non. Tu sais, OK, je te fais une devinette. OK. Quel est le mot que nous avons abordé, mais pas expliqué, dans l'émission Lexique 1? Il y a un mot qu'on a abordé, mais qu'on n'a pas expliqué. Ouais. C'est ça ton indice? Vanille. Ah, mais vanille. Oui, t'as raison. On en avait parlé, mais on n'avait pas expliqué c'était quoi exactement vanille. Donc là, on va savoir que signifie le terme vanille à sexe ou sexualité vanille. Ben, c'est J'ai des sexe... choix de réponse. Ok, vas-y. OK? Parce que les auditeurs vont jouer aussi. Oui, ben oui. Fait que A, une sexualité conventionnelle du quotidien. B, une pratique sexuelle qui consiste à lécher du liquide tel que du yogourt sur la peau de l'autre. Comment ne pas avoir un fou rire? Moi, j'aime ça. Regarde, tu vois, on parlait de vaginite l'autre fois. Là. Regarde, ouais, le studio vanille. That's it. Une relation sexuelle avec une personne qui n'est pas votre partenaire. Une sexualité rébarbative avec une seule saveur. Hey, c'est difficile. Je vous laisse réfléchir. Ah! Oui! Ben oui, c'est une conventionnel. sexualité conventionnelle du quotidien. C'est ça. La vanille est un parfum de glace, de base. C'est ce côté plat, et conventionnel, il voulait dire plate, je suis sûre, et conventionnel qui est retranscrit dans vanille à sexe ou sexualité vanille. Bon, c'est ça. Bon, that's it. Fait Ben oui. que- Mais en fait, c'est un peu... C'était pas des moldus, parce que les moldus, c'est vraiment... Ils peuvent être kinky pareil. Un moldu peut être kinky, dans le sens qu'il peut quand même s'amuser. C'est juste qu'il va pas partager ou se promener ailleurs ou expérimenter avec d'autres personnes. Mais un couple vanille, c'est un couple qui est hyper... Qui est hyper conventionnel, là, tu sais. Qui ont pas vraiment de vibrateur Ils vont non plus, puis, ils vont pas s'attacher, ils se crachent pas dans la bouche, eux autres, il y a pas de... Non. OK. ils font toujours l'amour de la même On en fait, façon. on en fait une petite dernière ou... OK, une petite dernière. Un dernier tour. Un dernier tour, parfait. OK, un dernier tour. Vrai ou faux? Fait que ça va être vrai ou faux, OK? Se masturber diminue la qualité du sperme de l'homme. Je ne dirais pas qu'il diminue la teneur en spermatozoïdes, mais en quantité, oui. Se masturber diminue la quantité de sperme de l'homme. Faux. La qualité du sperme est déterminée génétiquement, mais elle peut être mise à mal par certains facteurs tels que la malnutrition, l'excès d'alcool et le stress. Bien heureusement, la masturbation ne détériore pas la qualité du sperme de l'homme. Et si j'avais su cette carte-là avant, j'aurais pu gagner un débat dans le temps. Puis ça rend pas sourd non plus, hein? Quoi? Oh. Non, je sais, non. J'ai pas de poils dans ma main. Non. Chris, oui. Mais non, je suis droitier. Donc, dernière question Yes. de ce quiz. Ah, mais c'est poche. Ça, c'est poche. Ben, parce que dans la dernière émission, on l'a déjà abordé. T'entends une autre carte?
Mais on va le faire quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas écouté la dernière émission. Ben, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, faites pause, allez l'écouter, revenez. Ouais. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'un glory hole? Hey, Glory Hole. Trou de la gloire. Ouais, ben ça, c'est là où tu glisses ton pénis. Et que là, à l'autre côté du mur, tu sais pas qui te fait une fellation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que pitch une parce que. Ok, parce que t'es poche. C'est ça. Mais pas parce que t'es poche, t'es pas poche. Mais nous, on en a parlé beaucoup Ouais, dans c'est l'autre ça. émission, tu sais. Vrai ou faux? Ouais, là, hein, moi, j'ai parlé de dildo, j'ai parlé de vagin, je parle de pénis. Hein? On se gâte. Question, la verge. Vrai ou faux? Le pénis possède plus de terminaisons nerveuses que le clitoris. Plus? Non. Non. C'est la même affaire, peut-être. Non, le clitoris, il y en a plus. Tu penses? Ouais. Tu avais raison. C'est effectivement faux. Le clitoris comporte environ 8000 terminaisons nerveuses, plus qu'aucune partie du corps humain. On en compte environ 4000 pour le pénis. Et là, messieurs, mesdames, tous ceux et celles qui pratiquent un cunilingus, si vous voulez tomber sur les nerfs de votre femme, il y en a 8000 là. OK? C'est comme ça qu'on tombe ses nerfs. Puis je te jure, d'après moi, elle va pas mal plus aimer ça que si tu gosses. Ouais. Ailleurs. Voilà, exact. Hey, c'est ce qui conclut notre quiz. Oui, premier quiz. Pas vrai, Et c'était ça fut cool. un succès. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir, honnêtement. Puis écrivez-nous en commentaire, encore une fois, tu sais, si vous avez aimé ça. Puis si vous aussi, vous étiez bon avec les questions. Parce que c'est Oui, si fun. vous saviez tout ça, là. Ouais, c'est vous déjà des experts. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Fait que c'est à refaire. À refaire, on fait ça. Donc, dans 3. 2. Ah! Ah! Les sexcentriques.